Les voitures chinoises sont-elles enfin prêtes à défier les marques japonaises en Europe ? En 2025, cette question n'est plus hypothétique. Les constructeurs chinois sont arrivés, avec des modèles électriques, une technologie avancée et des prix agressifs, tandis que les géants japonais se battent pour défendre leur réputation de fiabilité. Aujourd'hui, nous décortiquons 7 modèles chinois qui font des vagues sérieuses à travers l'Europe. Certaines offrent des technologies dingues à moitié prix. Certaines dépassent déjà les modèles japonais en vente en France et en Allemagne. Et l'une d'elles pourrait bien être la voiture compacte la plus avancée que l'Europe ait vue sous les 35 000 €. Et attends de voir la numéro 2. C'est celle dont les concessionnaires Toyota détestent secrètement parler en ce moment. Maintenant, plongeons dedans. C'est la voiture électrique qui secoue le marché européen. La MG4 électrique n'est pas seulement abordable, elle est positionnée de façon agressive pour rendre les acteurs traditionnels très mal à l'aise. Et ça marche. La MG4 coche les cases clés pour les acheteurs européens. Abordable, bien équipée, étonnamment agréable à conduire, longue garantie pour la tranquillité d'esprit. Tu as le choix. 51 kWh, 350 km d'autonomie réelle, 64 kWh jusqu'à 450 km WLTP, environ 400 km en réel. La configuration propulsion donne à la MG4 un meilleur équilibre que les rivales à traction avant. Même la version de base, 170 chevaux, abat le 0 à 100 km/h en environ 7,9 secondes. Assez rapide pour les sprints urbains et les insertions sur autoroute. À l'intérieur, MG en donne beaucoup pour l'argent. Écran tactile central de 10,25 pouces avec des graphiques nets, tableau de bord entièrement numérique, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, pompe à chaleur en option pour l'efficacité hivernale, suite de sécurité avancée de série, aide au maintien dans la voie, régulateur adaptatif, freinage d'urgence. La MG4 coûte plus de 5 000 € de moins que la Toyota Corolla hybride. Et même comparée au prix de la Nissan Leaf, elle fait figure de bonne affaire tout en offrant une meilleure autonomie et une technologie plus fraîche. La MG4 n'est pas qu'un champion sur le papier. Elle se sent agile en ville et grâce à une répartition de poids 50-50 et un centre de gravité bas, elle prend les virages avec une vraie confiance pour une électrique abordable. Où est l'inconvénient ? Perception de marque et revente. Alors que Toyota et Nissan ont des décennies de confiance en revente établie, MG est encore nouvelle sur la scène européenne depuis le rachat par SAIC. La durabilité à long terme et la dépréciation restent des inconnus, même si les premiers rapports de fiabilité sont prometteurs. Un énorme argument de revente. La garantie est de 7 ans, 150 000 km par choc à pare-choc, batterie incluse. Et qu'en est-il de MG ? Autrefois un badge britannique en difficulté, aujourd'hui c'est la fer de lance de la Chine pour les électriques abordables en Europe. Avec la MG4, ils ont prouvé qu'ils peuvent livrer une utilité réelle et les clients le remarquent. Et maintenant, une citadine électrique chinoise qui embrasse les meilleures hybrides japonaises sur le prix, l'autonomie et la technologie. Reste avec nous. Elle a l'air ludique et compacte, mais la BYD Dolphin est l'un des perturbateurs les plus aiguisés que le marché européen des petites voitures ait vu. Et voici le truc. Elle est positionnée directement contre les géants hybrides japonais, mais offre une propulsion entièrement électrique pour moins cher. La Dolphin marque des points sur tous les aspects clés pour les conducteurs urbains européens. Empreinte compacte pour la vie urbaine, autonomie solide, recharge d'essai rapide, technologie de cabine moderne. Batterie LFP 60,4 kWh, technologie Blade, chimie ultra sûre, jusqu'à 427 WLTP, réalistiquement 350 à 380 km en conduite mixte, moteur 204 chevaux, 0 à 100 en 7 secondes. En bref, elle est plus rapide et a plus d'autonomie qu'une Toyota Yaris hybride ou Honda Jazz hybride, et fonctionne 100% à l'électricité sans une goutte de carburant. À l'intérieur, BYD a intégré un écran tactile central rotatif de 12,8 pouces, un affichage conducteur numérique et des touches de design intérieur ludique mais intelligentes. Pense à la Honda Jazz mais avec plus de flair et de technologie. Tu obtiens aussi recharge sans fil du téléphone, connectivité smartphone complète, régulateur adaptatif et aide au centrage dans la voie, coffre de 440 litres battant de nombreuses berlines du segment B. Sur la route, la Dolphin est silencieuse, douce et étonnamment vive. Elle se sent plus stable qu'une Renault Zoé et a plus de technologie qu'une Honda i, toutes deux plus chères. La Dolphin n'est pas parfaite, les plastiques de l'habitacle sont corrects mais pas premium, et certains conducteurs disent que le freinage régénératif est un peu trop agressif pour le trafic stop-and-go fluide. Et bien sûr, la valeur de revente de BYD reste une grande inconnue comparée à Toyota ou Honda, qui dominent la confiance à long terme en Europe.
Cela dit, BYD soutient ses voitures avec une garantie complète 6 ans, 150 000 km et garantie batterie 8 ans, 200 000 km. Et qu'en est-il de BYD ? Ils ont déjà dépassé Tesla en volume de production mondiale d'électrique et en Europe, leur réseau s'étend agressivement en France, Allemagne et dans les pays nordiques. Et maintenant, un SUV qui ne fait pas que battre les hybrides japonaises, mais réinvente aussi comment les Européens achètent même leurs voitures. Reste avec moi. La Lynk & Co 01 n'apporte pas seulement un badge chinois en Europe, elle apporte un modèle commercial complètement différent qui commence à faire trembler même les acteurs japonais établis. À bien des égards, c'est la première vraie alternative hybride européenne aux modèles comme la Toyota RAV4 PHEV et Mitsubishi Eclipse Cross PHEV, mais à un prix et un modèle de possession qui attire l'attention rapidement. Sous le capot, tu obtiens un turbo-essence 1,5 litre associé à un moteur électrique, puissance système 261 chevaux combinés, 69 km d'autonomie électrique pure WLTP, environ 1,5 litre à 2 litres par 100 km si conduite comme prévu, recharge régulière. Performance, elle est plus rapide que n'importe quel RAV4 PHEV à ce prix, abattant le 0 à 100 km/h en moins de 8 secondes. Le couple électrique la rend douce et silencieuse pour la conduite urbaine. À l'intérieur, Lynk & Co charge des spécifications sérieuses. Écran tactile central 12,7 pouces, cockpit numérique, mise à jour over-the-air, intégration smartphone sans fil, suite ADAS de sécurité complète de série. En bref, pour 42 000 € ou via leur modèle d'abonnement à partir de 550 € par mois tout inclus, tu obtiens des niveaux de technologie quasi premium. Pas de liste d'options, pas de finition déroutante, tout est inclus. Et voici où ça devient intéressant. Comparé aux rivales japonaises, le Toyota RAV4 PHEV coûte 15 000 € de plus en France, avec des spécifications similaires. Le Mitsubishi Eclipse Cross PHEV a moins d'autonomie électrique et des performances plus faibles. Le modèle de Lynk & Co séduit aussi les acheteurs plus jeunes et urbains, qui ne veulent pas d'engagement long. La flexibilité d'abonnement le rend aussi simple que comme louer ton smartphone. De gros inconvénients par contre. 1. L'inconnu de revente. Alors que les hybrides japonaises comme Toyota gardent une excellente valeur résiduelle, la Lynk & Co 01 a des données limitées sur le marché européen de l'occasion. Et deuxièmement, petit réseau de services. Bien que Lynk & Co s'étende, son réseau de concessionnaires grandit encore en dehors des grandes zones métropolitaines. Néanmoins, la marque offre garantie complète 5 ans, garantie batterie 8 ans, mise à jour over-the-air gratuite pour garder la technologie fraîche. Propriété de Geely qui possède aussi Volvo et Polestar, Lynk & Co utilise la production européenne, usine belge, et la technologie Volvo pour rassurer les acheteurs sur la qualité. Ils n'essaient pas de battre Toyota de front. Ils offrent quelque chose d'entièrement différent. Et maintenant, un SUV électrique qui bat Toyota et Nissan sur le prix, la taille et l'autonomie avec une technologie qui pourrait te surprendre. Reste avec moi. Elle n'a peut-être pas le gros nom de BYD ou MG, mais l'Aiways U5 devient tranquillement l'un des secrets les mieux gardés des SUV électriques européens. En fait, c'est l'une des rares électriques chinoises qui défie directement les crossovers japonais moyens comme le Nissan Ariya et Toyota BZ4X, mais à un prix bien plus bas. Décomposons pourquoi les acheteurs européens commencent à faire attention. L'U5 offre un vrai espace SUV 4,68 mètres de long, siège arrière spacieux et énorme coffre de 432 litres, praticité familiale au coût de fonctionnement entièrement électrique. Les performances ? Moteur électrique 204 chevaux, 0 à 100 km/h en 7,6 secondes, vitesse maximum 160 km/h, recharge rapide DC 20 à 80% en environ 35 minutes à 90 kW. Pour la conduite familiale quotidienne, trajet scolaire, trajet domicile-travail ou long week-end, elle coche presque toutes les cases à un prix 10 000 à 15 000 € inférieur à la plupart des rivales japonaises. À l'intérieur, Aiways n'a pas lésiné. Écran d'infodivertissement 12,3 pouces complet, affichage d'instruments séparés derrière le volant, Apple CarPlay et Android Auto, régulateur adaptatif, aide au maintien dans la voie, freinage automatique, tout de série. Comparé aux concurrents, la Nissan Ariya commence au-dessus de 50 000 € dans la plupart des finitions, et bien qu'il offre une transmission intégrale bimoteur et une autonomie légèrement supérieure, la différence réelle en conduite quotidienne est plus petite que ne le suggère le prix. Comparativement, le Toyota BZ4X est bien construit, mais souvent critiqué pour sa recharge d'essai lente et son autonomie réelle légèrement décevante. Et crucial, Ariya et BZ4X portent tous deux l'étiquette de prix premium japonaise,
qui les met hors de portée de nombreux acheteurs familiaux. Alors, où est le piège ? E-Ways lutte encore avec. Reconnaissance de marque ? Beaucoup d'Européens se demandent encore « c'est qui ?» Le réseau de concessionnaires, les canaux de vente s'appuient fortement sur l'achat en ligne ou les revendeurs tiers, et la valeur de revente. La dépréciation à long terme reste largement inconnue pour cette marque. Côté garantie, E-Ways offre garantie véhicule complet 5 ans, 150 000 km, garantie batterie 8 ans, 150 000 km. Ils ont été l'une des premières marques chinoises à entrer sérieusement en Europe, 2019, et ils s'étendent lentement mais sûrement en Allemagne, France et Scandinavie. Leur stratégie ? Sous-couper les grosses électriques japonaises et allemandes de 20 à 30%, tout en donnant une utilisabilité quotidienne presque identique. Maintenant, un break électrique chinois qui vise l'une des dernières niches intouchées d'Europe, le segment des breaks familiaux. Reste avec moi. C'est le break électrique visant droit au cœur de l'Europe, et l'une des entrées chinoises les plus audacieuses à ce jour. Mais malgré toute sa technologie et son design impressionnant, la NIO ET5 Touring fait face à une bataille difficile en montée quand il s'agit de revente et de confiance de marque. Après 5 ans, les premières prédictions suggèrent qu'elle pourrait perdre environ 55 à 60% de sa valeur, plus vite que les rivales japonaises et allemandes comparables. Pourquoi ? Commençons par ce qu'elle fait de bien. Le T5 Touring livre une vraie expérience premium. Double moteur intégral développant 490 chevaux, 0 à 100 km/h en 4 secondes, jusqu'à 560 km d'autonomie WLTP sur le gros pack batterie, recharge rapide DC 150 kW, bon pour 10 à 80% en 30 minutes. À l'intérieur, c'est le rêve d'un amateur de technologie. Écran tactile central 12,8 pouces et cockpit entièrement numérique, assistant vocal IA Nomi qui fonctionne vraiment, siège chauffant et ventilé, toit panoramique en verre, matériaux de qualité luxe dans tout l'habitacle. Conduite douce, rapide, raffinée. Plus comme une Tesla Model 3 long range en version break, mais avec une meilleure qualité de roulement et plus d'espace de chargement utilisable. Capacité du coffre, environ 450 litres siège relevé. Parfait pour les road trips familiaux ou les transports professionnels. Alors, où est le piège ? Reconnaissance de marque et revente. Malgré la réputation de NIO en Chine et Norvège, elle est encore nouvelle en France, Allemagne et dans le reste de l'Europe. Les rivales japonaises comme Subaru Outback et Toyota Crown Estate Hybrid offrent une confiance de revente plus forte, même si elles ne peuvent égaler l'autonomie ou la technologie de l'ET5. Autre défi, prix. Coût initial élevé, proche des premiums allemandes comme Audi A6 avant e-tron, futur. Technologie d'échange de batterie. Les stations d'échange NIO ne sont pas encore répandues en Europe, limitant cet avantage unique pour l'instant. La garantie ? Rassurant. Garantie véhicule 5 ans, 150 000 km, garantie batterie 8 ans, 200 000 km. Et qu'en est-il de NIO ? S'étendant rapidement à travers l'Europe avec de gros plans pour la France et l'Allemagne d'ici 2025, mais c'est encore un visage frais comparé aux marques japonaises bien établies. Le marché de la revente est la grande inconnue. Et maintenant, nous passons à un SUV chinois qui vise directement les favoris familiaux européens, avec un prix qui va te choquer comparé à une Toyota ou Honda. La Leapmotor C10 n'est peut-être pas encore un nom familier, mais ça va changer. Ce SUV électrique chinois moyen arrive en Europe en 2025, ciblant directement les acheteurs familiaux qui se tourneraient normalement vers un Toyota RAV4 hybride ou Honda CR-V hybride. Et voici le choc. Au prix de lancement, sous 40 000 €. La C10 sous-coupe les deux rivales japonaises de 8 000 à 12 000 € et offre une propulsion entièrement électrique. Le package frappe les acheteurs européens là où ça compte. Design SUV familial spacieux, grosse batterie et forte autonomie réelle, coût de possession électrique abordable, fonctionnalité premium rarement trouvée à ce niveau de prix. 231 chevaux, moteur unique propulsion, 0 à 100 km/h en 7,5 secondes, accélération douce, habitacle silencieux, recharge rapide jusqu'à 150 kW DC, 10 à 80% en environ 30 minutes. Et l'intérieur, étonnamment haut de gamme pour le prix. Écran tactile central flottant 14,6 pouces, cockpit numérique derrière le volant, toit panoramique et climatisation bizone, suite complète de fonctionnalités de sécurité. Régulateur adaptatif, freinage automatique, avertissement angle mort. Comparé aux concurrents japonais, le Toyota RAV4 hybride peut être plus familier, mais brûle du carburant et commence près de 45 000 € avec un équipement similaire. Le Honda CR-V hybride offre une forte revente, mais une autonomie électrique seule limitée.
La C10 te donne une conduite quotidienne entièrement électrique, des coûts de fonctionnement plus bas et des fonctionnalités high-tech à un prix qu'aucune hybride japonaise n'égale actuellement. Mais il y a un risque. Les principaux défis de Leapmotor. Confiance de marque, nouvelle en Europe, sans historique de revente encore. Réseau de concessionnaires, encore au premier stade d'expansion, s'appuyant sur des partenariats comme Stellantis en Europe. Valeur de revente. Les prévisions de dépréciation suggèrent que les premiers modèles pourraient perdre 55 à 60% de valeur après 5 ans jusqu'à ce que la confiance se construise. Garantie, couverture véhicule complet 5 ans, 150 000 km, garantie batterie 8 ans, 200 000 km. Et qu'en est-il de Leapmotor ? Ils ont déjà sécurisé Stellantis comme distributeur européen majeur, ce qui signifie que les showrooms Peugeot, Citroën, Opel pourraient bientôt vendre des modèles Leapmotor aussi. Si ça se produit, la perception de marque pourrait monter très vite en France et dans le reste de l'Europe. Et maintenant, notre choix final, le SUV chinois le plus prouvé, le plus équilibré pour l'Europe. Tu l'as probablement déjà vu sur les routes, et ses chiffres de vente grimpent tranquillement. C'est le SUV chinois qui envahit déjà tranquillement les routes européennes, y compris la France. La BYD Atto 3 ne crie peut-être pas pour attirer l'attention, mais ses chiffres de vente grimpent rapidement, et pour de bonnes raisons. Elle livre une praticité entièrement électrique à un prix que la plupart des rivales japonaises ne peuvent tout simplement pas égaler. Comparée aux concurrentes japonaises comme la Honda HR-V hybride et Toyota CHR hybride, l'Atto 3 écrase la fiche technique dans 3 domaines clés. Conduite 100% électrique, espace habitacle plus grand, plus d'équipements pour moins d'argent. Sous la peau, tu obtiens la fameuse batterie Blade LFP de BYD, largement considérée comme l'une des conceptions de batterie les plus sûres au monde des électriques. Performance ? Moteur traction avant 204 chevaux, 0 à 100 km/h en 7,3 secondes, vitesse maximum 160 km/h, recharge rapide DC 88 kW, 30% à 80% en environ 30 minutes. Dans l'habitacle, BYD a pleinement embrassé son approche axée technologie. Écran tactile rotatif 12,8 pouces, cluster entièrement numérique, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, toit panoramique et siège chauffant sur les finitions supérieures, régulateur adaptatif, maintien de voie complet et suite de sécurité active inclus de série. Comparé à la concurrence, le Honda HR-V hybride offre une grande économie de carburant, mais ce n'est pas une électrique complète et il manque le couple et le package technologique de l'Atto 3. Le Toyota CHR hybride peut porter le badge Toyota, mais commence près de 40 000 € avec un équipement similaire, tout en brûlant encore de l'essence. BYD offre simplement plus d'autonomie électrique, plus de fonctionnalités et des coûts de fonctionnement plus bas pour environ le même prix initial. Bien sûr, aucune voiture n'est parfaite. Les défis pour la BYD Atto 3 restent. La revente, comme la plupart des marques chinoises, la dépréciation est encore non testée, mais les premières estimations suggèrent une dépréciation de 50 à 55% après 5 ans. Réseau de concessionnaires, il croît rapidement, mais reste plus petit que l'empreinte dominante de Toyota et Honda à travers l'Europe. Le design intérieur, ludique, mais pourrait sembler un peu trop non européen pour les acheteurs plus conservateurs. Garantie ? BYD donne une couverture solide pour apaiser ses inquiétudes. Garantie véhicule complet 6 ans, 150 000 km, garantie batterie 8 ans, 200 000 km. Et voilà, cette voiture chinoise qui défie les géants japonais. Laquelle t'a le plus impressionné ? Dépose ton choix ci-dessous, abonne-toi et clique sur la prochaine vidéo pour continuer avec nous. Bonne route!